Nous voilà devant le palais de justice virtuel, mais comme l'université, qui est une réplique très fidèle du bâtiment. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Alors, oui, en effet, c'est ce colonne, c'est-à-dire le palais de justice historique de Lyon. Alors, peut-être de plus que présenter le bâtiment, sur lequel j'aurais peut-être pas tant de choses à dire que ça, je vais quand même dire quelques mots de l'architecte virtuel, c'est-à-dire qu'on a surnommé d'ailleurs un informaticien, un informaticien magicien, qui construit tout ce que nous sommes en train de visiter, qui nous a mis en place l'ensemble des éléments et de la faculté de droit dans Second Life, qui est un parfait connaisseur de Second Life, un membre actif de la communauté francophone sur Second Life, et qui donc pour chacun de ces bâtiments a repris les plans architecturaux, les a posés au sol, le sol virtuel de Second Life, et sur chacun des traits a reconstruit un mur. C'est un travail tout à fait gigantesque qu'il mène là avec un brio vraiment extraordinaire. Donc vraiment sans lui, tout cela n'existerait pas et il a une compétence qui nous est ici indispensable. Alors, puisque vous parlez de l'aspect humain, effectivement, derrière un monde virtuel, il y a essentiellement de l'humain, il y a des constructions, il y a de la scénarisation, nous en reparlerons plus tard. L'AFDV, combien de troupes? Alors, faut pas me lancer sur un sujet qui est un sujet un peu difficile parce que la FDB c'est un petit effectif. Hein, en réalité, la FDB c'est 4 personnes, hein, moi compris. Donc, c'est-à-dire voilà, moi j'ai un informaticien et puis 2 responsables pédagogiques. Voilà. Mais évidemment, ce serait très suffisant si on n'avait que nos petites expérimentations à mener dans les mondes virtuels. Mais bien évidemment, notre première mission, c'est la gestion de la plateforme pédagogique pour 8000 étudiants, c'est la gestion d'un grand nombre de diplômes à distance, c'est la gestion de l'école de droit de Lyon, hein, seul complètement à distance. Donc on a véritablement la gestion de vie pas seulement sur Second Life, mais sur le droit et le jeu en général, hein, dans un département droit et jeu du centre, qui est d'ailleurs l'occasion d'organiser chaque année un colloque dont la 3e édition aura lieu cette année sur droit et justice dans les mondes virtuels. C'est l'organisation des journées du e-learning. Enfin, tout ça fait que, évidemment, eh bien, on ne peut pas passer beaucoup de temps en réalité derrière ces mondes virtuels. Et heureusement que nous avons quelques personnes motivées, un peu extérieures aussi, qui, comme Thierry Merlin, Doba Carré, viennent apporter leur pierre à l'édifice. Donc, si je résume, votre communauté est très très représentative de toutes les personnes qui travaillent dans les mondes virtuels, c'est-à-dire beaucoup de passion et des moyens qui demanderaient à être augmentés. Oui, mais à l'heure de l'autonomie de l'université, il est évident que les moyens ne devraient que être augmentés, puisque de toute façon, au quotidien, ils ne sont que diminués. Voilà, et je dis cela parce que l'université virtuelle eh bien, est utile, je crois. Ce qu'on est en train de faire ici dans les mondes virtuels est un apport intéressant à la pédagogie dont on est loin d'avoir exploité eh bien, toutes les potentialités, tout l'intérêt, certainement aussi toutes les limites, parce que au fur et à mesure, on découvre aussi les hypothèses dans lesquelles ce n'est pas utile, dans lesquelles ça n'apporte pas forcément quelque chose. Hein. On n'est pas non plus des acharnés de l'utilisation des mondes virtuels, mais en tout cas, monde virtuel, outils numériques, cela ne remplacera pas l'université. Le bâtiment vrai du 15 quai Claude Bernard ne sera pas déserté. Il continuera à y avoir de vrais étudiants. Le vrai face-à-face entre étudiants et enseignants continue à être quelque chose de prioritaire, d'essentiel dans l'enseignement. L'enseignement s'est fait avant tout de personnes et il faudra bien que l'université et le ministère, évidemment, au-dessus d'elle, comprennent
qu'il faut avant tout des moyens humains dans la vie réelle, des moyens humains derrière le virtuel, parce que ce ne sont pas les ordinateurs qui font les cours, les ordinateurs sont des outils au service des vrais enseignants qui font de la pédagogie. Et donc au service d'une capacité à scénariser, mais c'est ce que nous allons avoir en entrant dans le palais de justice.